Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une crème pour les mains un peu spéciale puisque c'est une commande de mon ami qui est kinésithérapeute, donc qui utilise beaucoup ses mains et qui a besoin d'une crème vraiment qui va ne pas graisser mais soulager ses mains. D'accord? Donc j'ai choisi des ingrédients particuliers par rapport à ça. Et donc on va préparer on va faire une émulsion, donc il y a deux parties, une phase aqueuse et une phase huileuse. Donc la phase huileuse, on va faire comme d'habitude, euh, si j'oublie ma cuillère, ça ne va pas le faire. Donc voilà, donc on va mettre de la cire émulsifiante. Alors ce n'est pas de la cire d'abeille ou de la cire végétale habituelle, c'est une cire spéciale. Alors vous allez avoir sur Aromazone par exemple, ça peut être Olivem, je ne sais plus combien, 1000 je crois. Moi j'utilise pas ça parce que bon voilà, il y en a plusieurs sortes, mais celle-là elle est aussi bien qu'une autre. Je vais mettre une cuillère à soupe. Voilà. Alors, j'ai ma balance, mais ça sert à rien parce que là c'est en cuillère à soupe aujourd'hui. Et j'ai choisi, donc cette cire émulsifiante, je finis ma phrase, excusez-moi, sert à ce que la phase aqueuse et la phase huileuse restent ensemble. D'accord? Puisque vous avez déjà remarqué, vous faites une vinaigrette, machin, enfin, ça se déphase. Et bien là, ça va rester ensemble grâce à cette cire. Et on va faire fondre avec l'huile. Donc là, j'ai choisi une huile d'avocat, car l'huile d'avocat, c'est très très bon pour régénérer la peau. Les peaux matures, mais aussi les peaux abîmées. Et donc, je l'utilise souvent dans mes crèmes pour les mains parce que c'est vraiment, en plus, c'est tout doux, ça fait une petite couleur vert clair. Enfin bon, voilà, moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Donc, je mets 4 cuillères à soupe. Une, deux, trois, quatre. Vous voyez, elle est fort verte. Je vais vous montrer. Elle est vraiment vert foncé. Voilà pourquoi quand on l'a mise, enfin la recette à la fin, évidemment, ça fait vert clair. Alors, je la mets à chauffer au bain-marie. Je fais attention à mon micro, que j'ai préparé d'avance. Et je vais préparer maintenant la phase aqueuse. Donc, dans la phase aqueuse, je vais mettre de l'aloe vera. Vous connaissez mon pot par cœur. Voilà. Donc, en gel. Une cuillère à soupe d'aloe vera. Voilà. Et j'utilise pour faire cette crème un hydrolat particulier qui est un hydrolat de camomille. Parce que l'hydrolat de camomille, c'est très très bon pour la peau. C'est tout comme, enfin, c'est pas tout à fait comme l'huile essentielle, mais l'hydrolat en tout cas va vraiment aider à cicatriser, à régénérer. Enfin voilà, c'est le même principe. Donc c'est vraiment très bon. Ça permet d'avoir un ensemble en fait, vous voyez, qui fait tout quoi, qui fait tout bien, tout ce qu'on lui demande. Hop, alors l'hydrolat de camomille, tout comme les autres hydrolats que je vous montre parfois, surtout quand ils sont dans des tasses, c'est parce que je les ai fait moi-même, donc avec les plantes qui poussent dans mon jardin ou que j'ai récupérées de mes copines, etc. Et donc, je les conserve en glaçons, hein, ça je vous ai déjà expliqué. Et du coup, ben, quand j'en ai besoin, je prends quelques glaçons, je prends la bonne dose, un petit peu plus, et du coup, ça permet d'avoir de quoi faire, en gros, pour faire la recette. Et ça reste conservé dans mon congélateur. Voilà, donc là, j'en ai besoin de 6 cuillères. Alors, on fait attention, c'est pour ça que la tasse, j'aime bien, parce que du coup, ça ne déborde pas trop. Une, deux, trois, quatre, 5, 6. Alors, l'hydrolat, il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Donc là, il va m'en rester, mais je fais d'autres recettes aujourd'hui, donc c'est pas un souci. On fouette un peu, histoire de bien mélanger l'aloe vera. Et on va le mettre également au bain-marie.
Donc on attend que l'aloe vera, que ça chauffe aussi. Et surtout, là, bon, bah, ma cire est en train de fondre. Donc je vais pouvoir faire mon émulsion. Il faut que ce soit à peu près à la même température. Il ne faut pas que l'hydrolat soit tout froid et arrive dans l'huile. Donc, puisqu'on met l'hydrolat dans l'huile. Mais voilà, il faut que ça soit quand même un peu tiède. Pas forcément trop chaud, mais tiède. Alors, je fais attention à mon micro. Voilà. Ouais, donc là, ça va aller. On va pouvoir prendre l'huile. D'habitude, je suis obligée de vous mettre sur pause. Parce que la cire émulsifiante, c'est comme... Enfin, c'est pas aussi pire que la cire d'abeille, mais bon, on y est presque. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, je viens juste de... Il n'y a vraiment pas grand-chose dans le pot, donc c'est pas un souci. Je vais juste arrêter ma plaque. Hop, voilà. Mais là, c'est assez tiède. Hop, je suis un peu embêtée avec mon fil. Donc, en route, et je fais mon émulsion. Je vais doucement, il n'y a pas besoin d'aller très vite. Ce qui compte, c'est que ce soit bien, que ça prenne. Là, ça prend déjà bien. Je mets toute ma proportion de phase aqueuse, hein, parce que sinon, voilà, il va en manquer. Vous voyez, c'est pas mal. Hein, ça fait en tout cas là, ça prend vraiment. On y est presque. Hein. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire je mets un petit peu au congèle, histoire de m'aider à faire refroidir le mélange et qu'après, il n'y ait plus qu'à battre encore un peu. Voilà. Alors là, par contre, il faut que je retire mon micro. Je vous mets sur pause. Donc, 10 minutes au congélateur. Et vous voyez, ça donne une belle texture crème. Donc, je vais pouvoir mettre les différentes choses que je dois rajouter à la fin. Donc, le conservateur, comme d'habitude, du Cosgar. Donc là, vu qu'il y a 100 grammes à peu près, je vais mettre 20 gouttes. Fait 20. Ouf, Cosgar, c'est un petit peu épais. Donc j'ai pris une pipette pour les huiles essentielles que je vais rajouter. Donc vu que c'est pour une crème pour les mains, pour les peaux pas forcément fort abîmées, hein, mais pour les peaux qui sont fort... Vous savez, quand on masse beaucoup, on a la peau qui... Alors, mon amie, elle n'utilise pas forcément de l'huile comme moi je peux utiliser. Mais donc voilà, moi, mon huile va faire le soin elle-même sur les mains. Mais il faut quand même s'occuper de ses doigts, hein, les ongles, tout ça. Enfin voilà, faut faire en sorte que nos mains soient toujours opérationnelles. Et donc là, c'est comme une prévention, d'accord? On est plus là-dedans. Donc, l'idéal, c'est la lavande vraie, parce que c'est un apaisant cutané, c'est un réparateur cutané, et c'est vraiment nickel. Donc, on va en mettre 1 millilitre, puisque dans 100 grammes, je peux mettre 3%, hein, c'est 3% pour les mains, et donc je peux du coup mettre 1 millilitre, puisque j'en ai choisi 3, 1 millilitre de chaque. Alors, je vais mettre ensuite du géranium rosa. Alors, pour l'odeur, pour le parfum, parce que mon amie, elle aime bien. Et puis, aussi pour le fait que c'est très bon pour la peau. C'est un peu comme la rose, mais évidemment, ça coûte beaucoup moins cher. Je mets aussi 1 millilitre. Ça sent très très bon la rose, en fait. Hein. Le géranium bourbon, hein, c'est vraiment très très bon pour la peau, le cuir chevelu, enfin voilà, j'en mets aussi dans mes shampoings parfois. Donc c'est vraiment super. Et là, j'ai eu l'idée de rajouter, vu qu'on est en hiver et que ça ne va pas poser problème, du citron vert. Alors le citron vert, ça a la particularité déjà d'amener un peps, puis là ça va renforcer la couleur verte de ma crème, mais
oui, il y a un petit côté peps là, voilà, qui fera du bien et qui, ben, ça aide aussi la peau à être, comment dire, ça sent très bon. En fait, le citron est très très bon du coup avec la lavande. Hein. C'est vraiment une belle synergie. Donc je me suis dit que ça serait sympa. Donc vous voyez, en rajoutant un peu de liquide, mais ma crème elle est un petit peu moins compacte. Moi je la trouve vraiment très belle. Elle est vert clair. Enfin c'est vraiment joli. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Parce que ma lumière n'est pas terrible. Je dois avouer que mon nouveau portable fait pas forcément les belles images que celui que j'avais avant, qui est tombé dans l'eau. Désolée pour le bruit. Un petit message. Donc voilà, donc là ouais, j'ai vraiment une super texture de crème. Alors c'est une crème qui se garde au frigo, même si j'ai mis du conservateur, évidemment vous pouvez la garder un petit peu avec vous. Mon amie je pense qu'elle la gardera, mais je pense qu'elle doit avoir un frigo dans son cabinet. Et ben, ça permet quand même de la conserver plus longtemps si elle est au frigo. Tiens, on va regarder s'il y a 100 grammes, par curiosité. J'aime bien, surtout quand c'est pour une commande. Excusez-moi, c'est ma fille qui me harcèle. Hop. Voilà. Bon, j'ai un peu moins, donc j'ai 83 grammes. Bon, après, c'est pas grave en soi, je lui ferai moins cher, c'est pas un souci. Et du coup, voilà, on aurait pu mettre peut-être un petit peu plus d'hydrolat. Vous voyez, la texture ne serait pas la même, enfin, elle serait un peu plus liquide, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, moi, je trouve qu'elle a vraiment un superbe aspect. Je vais lui en piquer un petit peu, moi, mes doigts sont désinfectés. Voilà, juste pour vous montrer. Non, ça sent super bon. Il y a une petite odeur de rose citron là, ça fait vraiment... Donc voilà, moi je le sens au toucher, c'est pas gras du tout. Ça c'est grâce à l'aloe vera. C'est très hydratant du coup comme crème. Hein. Traitant et hydratant, enfin c'est vraiment... Enfin moi j'adore. N'hésitez pas à m'en demander si vous n'arrivez pas à la faire ou si ça vous paraît compliqué. Mais je vais bientôt faire des ateliers, même en visio, hein, pour ceux qui voudraient, qui seraient intéressés. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour celles où vous m'envoyez des messages. Pour celles qui seraient intéressées que je fasse ça. Parce que si vous êtes 2 ou 3 en visio, ça peut être sympa. Dès le moment où vous avez le matériel, tout va bien, quoi. Voilà, une étiquette comme d'hab. C'est bon 3 mois. Hein, donc, et ça se garde bien au frigo. D'accord? Donc, bah, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.